Hello, hello, comment ça va? Donc, nouvelle interview. Aujourd'hui, ça va être avec la fondatrice de la marque Biolissime. Donc, salut Bintou, comment tu vas? Salut, ça va et toi? Ouais, ça va très bien, merci. Merci de m'avoir reçu ici dans tes locaux et d'avoir pris un peu de temps. Merci à toi aussi d'avoir Je t'en pensé à prie. moi. Je t'en prie. C'est normal, je connaissais pas, donc on s'est rencontrés dans un séminaire. Donc, Oui, quand je vois des parcours intéressants et des produits, j'ai envie d'en connaître un peu plus, quoi. d'accord. Alors, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Moi, je m'appelle Bintou, j'ai 42 ans. Je suis maman de 4 enfants, dont des jumeaux. Et ça fait 10 ans que j'ai créé ma marque de produits cosmétiques Biolissime. D'accord. Donc, Biolissime, qui est marque de cosmétiques Oui, pour peau noire. pour peau noire, mate et métissée. D'accord. Parce que ce que j'ai appris, c'est que les peaux noires, les peaux blanches peuvent utiliser toutes sortes de produits, tous les produits, même ta marque, mais les peaux noires, pas spécialement. En fait, tout dépend. Par exemple, les peaux noires ont une peau beaucoup plus sensible que les peaux caucasiennes. D'accord. D'accord? Même si ce sont des peaux qui vieillissent moins vite, ce sont des peaux qui peuvent faire des réactions à des produits, au changement climatique. Donc, c'est des produits, c'est des peaux la différence de ces peaux-là comparée aux peaux caucasiennes, c'est que elles vont mal cicatriser. D'accord. D'accord? Donc, il leur faut des produits doux, extrêmement doux pour ne pas agresser leur peau. Alors que les produits des peaux caucasiennes sont souvent ils sont souvent formulés avec des très fortes doses d'actifs comme l'alcool ou du parfum et ça nous agresse la peau. Maintenant, si une peau noire a des problèmes de boutons, elle va voir un dermatologue. Il y a des marques qui sont vendues en pharmacie qui peuvent utiliser sans aucun souci. Mais sauf que si c'est des traitements anti-taches et autres, c'est mieux se rediriger vers des produits plus adaptés à leur type de peau qui vont respecter leur sensibilité. Ok, je comprends. D'accord? Parce que souvent, les produits qui sont faits pour les peaux blanches ne sont pas contrôlés, ne sont pas testés sur les peaux noires. Et c'est quand on les applique qu'on se rend compte que finalement, ça ne nous convient pas parce que ça nous fait ça crée une réaction. Par exemple, moi, j'ai eu de l'acné hormonal. J'ai été voir un dermatologue qui m'a recommandé des produits, mais ça m'a brûlé la peau. Et parce que le dermatologue n'était pas spécialisé peau noire. Dermatologue, pour moi, Parce ça qu'il y en traite a, tous les hein. types de peau. Il y en a qui ne sont pas spécialisés peau noire. Après, lui, ce dermatologue, c'est surtout pour traiter mon problème d'acné. Là, c'est Et vraiment... lui, il pensait peut-être que l'acné chez les blanches et les noires, c'était pareil, en fait. Oui, normalement, c'est pareil. Mais Mhm. après, c'est la sensibilité de la peau. Donc, du coup, il m'a prescrit une crème qui m'a vraiment abîmé la peau. D'accord. Donc, les produits Biolissime peuvent être utilisés par les peaux caucasiennes pour hydrater, pour traiter les imperfections comme les boutons, pour protéger la peau du soleil. Mais on n'a pas d'actifs anti-âge, anti-rides, des choses comme ça. Oui, Voilà. d'accord. Ok. Donc, Bintou, est-ce que tu peux nous parler donc de ton parcours d'entrepreneur? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé dans la cosmétique? Est-ce que tu as fait des études dedans? Non, j'ai pas fait d'études dedans. Alors, qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé dans cette aventure? Je suis lancée dans cette aventure en fait voilà, c'était par hasard. Parce que bon, j'ai eu Ok. beaucoup de boulot. J'étais comptable, j'ai travaillé aussi dans l'informatique. Donc j'ai fait pas mal de boulot. J'étais Ça me fait aussi... penser à un vrai parcours d'entrepreneur, d'un entrepreneur qui se cherche et qui se dit, c'est pas ma place, donc je vais essayer ça. C'est ça. C'est ça, hein? J'ai fait des études de comptabilité. J'ai pas aimé rester Pareil. dans un bureau. C'était pas fait pour moi. J'avais envie de voir du monde, parler aux gens. Et ensuite, après ça, mon premier boulot, c'était dans le marketing. Donc, j'ai bien travaillé, j'ai monté. Et j'ai changé de grade. J'ai eu un poste de technicienne informatique. Ensuite, j'ai évolué encore. J'ai été aide comptable. Après, je m'ennuyais tellement. Donc, Ouais. j'ai décidé de partir. Tout ça dans la même boîte. Tout ça dans la même boîte. Ok. D'accord. Et après, comme par hasard, je suis tombée sur une annonce en fait qui recherchait des distributeurs indépendants pour vendre des produits cosmétiques. Et donc, j'ai acheté ces produits-là et je vendais très bien les produits. Et un jour, je suis tombée sur le PDG de cette marque Mhm. qui m'a proposé en fait de gérer leur boutique.
Et donc, je suis devenue la responsable D'accord. de leur gamme de produits cosmétiques. Ah, d'accord. Donc, c'est vraiment partie de ton talent naturel, de ta personnalité, C'est ça. qui finalement, toi, tu t'as vendu des produits, des produits cosmétiques, mais tu aurais pu vendre n'importe quoi. C'est ça. C'était vraiment. Et au final, tu as commencé à adhérer, à aimer ce que tu faisais. C'est ça. J'ai beaucoup aimé cette approche avec la clientèle, pouvoir en fait satisfaire une demande. Voir une clientèle, voir une cliente et lui dire, bah écoutez, tel est votre type de peau, parce que tout ça, on m'a appris, hein, d'accord? J'ai été à la bonne école, j'ai été formée en fait par le fils du chercheur, donc j'étais à la bonne école et c'était un laboratoire qui avait sa propre marque de produits cosmétiques pour les peaux noires, mates et métissées. Et donc j'ai tout appris d'eux en fait. Les conseils. Après, je me suis perfectionnée, bien sûr, hein. J'ai fait des formations, j'ai lu des bouquins, je prends contact souvent avec des dermatologues, je pose des questions parce que je suis de nature très curieuse. Et T'es autodidacte alors? C'est ça. Je suis Mais les autodidactes sont hyper curieux. Oui. Et du coup, comme on n'a pas. Je dis on parce que j'ai beaucoup aussi appris par moi-même. Bah, on est hyper curieux, on cherche partout, on pose des questions et du coup, on en sait peut-être parfois. Un peu. Oui, c'est ça. Parfois, j'ai dit, hein, ne vous sentez pas offusqués. Ok. C'est exactement ça. Et donc, je suis restée quelques années avec eux. Et plus je restais avec eux, plus je me suis dit, ah, je pense que je vais... Ça m'a donné envie de créer ma propre marque de produits cosmétiques. D'accord. D'accord. Et, parce que tu voyais quelque chose que tu pouvais améliorer? Oui. D'accord. Qu'est-ce que tu as l'impression qu'il manquait? Des produits avec des protections solaires. À l'époque, il n'y avait pas. Ils avaient tout, mais ils n'avaient pas du tout de soins. Donc à la base, pas forcément pour les peaux noires? Pas forcément pour les peaux noires, non. Ils avaient toute une gamme, mais il n'y avait pas un produit qui traite les taches et qui puisse aussi protéger la peau du soleil. D'accord. Et donc, j'ai commencé à rêver, à m'imaginer. Parce qu'en fait, pour information, j'ai toujours voulu créer une entreprise. Hein. Toujours su que tu avais ça en toi? Oui, j'ai toujours... Enfin, j'avais un petit agenda, hein, comme tout le monde, un petit agenda secret. Ouais. Et j'avais marqué mon prénom dessus. J'avais fait un petit logo. Et je me disais, un jour, je créerai une entreprise. Je sais pas, 12-13 ans. Je me suis dit, un jour, je vais créer une entreprise. Je ferai en sorte d'élever mon nom. Je ferai quelque chose de nouveau. Je réaliserai ce rêve. Donc, c'est resté enfui en moi, mais je ne savais pas dans quoi. Non, on ne sait pas, mais on sait qu'il y a quelque chose. Je sentais, voilà. Je sentais. Et c'est pour ça que je dis souvent aux entrepreneurs, à des clients, les personnes en fait se disent souvent oui, mais je ne sais pas quoi faire, du coup je vais attendre d'avoir l'idée pour me lancer. Sauf que l'idée, les amis, elle arrive en explorant. C'est ça. Et en avançant petit à petit. Si toi, on ne t'avait pas proposé de vendre, déjà de commencer à grimper, parce que grâce à ça, dans ton entreprise, tu as commencé à prendre confiance en toi et à apprendre certaines choses, ce qui t'a amené à ce qu'on fasse cette proposition. Donc c'est étape par étape, en fait. C'est pas d'un coup, tu vas avoir la proposition qui va changer ta vie. Non. Et les gens, en fait, n'acceptent pas forcément les étapes intermédiaires qui peuvent arriver pour que ça puisse te permettre d'arriver où tu veux. C'est ça. C'est hyper important de franchir certaines étapes. C'est ça. Parce que moi, j'ai eu plusieurs boulots, mais j'étais pas... Ça me plaisait, mais j'étais pas totalement accomplie, en fait. Et c'est grâce à ces boulots-là que tu t'es dit, non, mais là, c'est bon. Voilà, ça, je me suis retrouvée. J'ai senti qu'il y avait un truc. J'ai senti que j'étais faite pour ça. Je formais des personnes, des clients, des hommes, il y avait des femmes, à vendre les produits. Donc, je formais des distributeurs. Ensuite, je vendais les produits. J'étais souvent toute seule dans la boutique. Après, tellement j'étais impliquée, j'ai commencé à donner mon avis sur les formules, la formulation des produits, sur les différentes formules qu'ils proposaient. Donc voilà, et voilà, je me suis rêvée. Pourquoi pas? Et c'est quand je me suis séparée d'eux qu'après, je me suis vraiment... Mais tu t'es pas séparée d'eux pour créer ta boîte, ça a été... Tu t'es séparée d'eux parce que ton contrat arrivait à terme? Non, c'est que bon, à un moment donné, on s'est séparés parce que voilà, on s'est séparés. Voilà, il y a eu des situations qui ont fait qu'on s'est séparés et donc du coup, suite à cette séparation, je me suis dit pourquoi pas créer ma marque de produits cosmétiques. Parce que voilà, quand j'étais salariée, je me donnais à 200%. Et à un moment donné, on demande des augmentations de salaire.
On lui fait des promesses, ça tient pas. Et après, voilà, quoi. Et après, bon, bah. Mais c'est ce que je trouve génial, justement, parce que s'il n'y a pas ces moments de friction, ces moments où tu te sens vraiment là, j'en peux plus, je suis frustrée, tu vas pas y aller. C'est ça. Donc c'est ça qui te permet en fait de te dire là, c'est bon, soit j'y vais, soit je reste à ma place et je me tais. C'est ça. Et toi, t'as dit, je Voilà, voilà. et je fais mon truc, il est temps. C'est ça. Donc on s'est séparés. Et quand on s'est séparés, voilà, je suis restée quand même longtemps avant de franchir le pas, de créer mon entreprise. Parce que il y a eu cette hésitation, cette peur, cette crainte, parce qu'on se dit, bon, créer une entreprise, c'est quand même compliqué. Est-ce que tu peux le faire? Bah, d'aller dans l'inconnu, en fait. Je connaissais rien. T'étais pas des cosmétiques? T'avais pas des gens qui avaient entrepris autour de toi? C'est ça. J'avais pas du tout de... Est-ce que moi, même si je rêve de ça depuis longtemps, est-ce que je vais y arriver? C'est ça. Parce que du coup, j'avais personne qui pouvait me conseiller. Ouais, fais, pourquoi pas. Mais d'autres personnes disaient, oh, mais c'est quand même craignos, hein. Est-ce que tu vas être tout seul à ton compte? Est-ce que ton entourage te soutenait? Non, ils avaient peur. L'entourage, c'est toujours comme ça. Quand on se dit, bon, je veux créer, oh, mais fais attention, est-ce que tu as suffisamment d'argent? Comment tu vas faire si tu n'arrives pas à te verser de salaire? La situation, surtout pour nos parents, la situation qu'on a déjà CDI et tout, c'est oui. Très bien, quoi. C'est très bien. C'est-à-dire qu'il faut rester là où tu es, ton CDI, tu as le salaire que tu veux. Surtout, ne fais pas trop d'efforts, tu es bien là où tu es. Voilà, ça te plaît ou ça ne te plaît pas, bah reste là. Et t'es payé, tu as ton salaire tous les mois. Tranquille, merci, quoi. Tout va bien. Tout va bien. Donc, voilà. Donc, ça a pris du temps quand même. Hein. J'ai pris quand même 2 ans. J'ai déposé mon logo en 2007. Et qu'est-ce que tu as fait pendant 2 ans? Et c'est en 2010 que j'ai créé la marque. Et qu'est-ce que tu as fait pendant toutes ces années? Qu'est-ce que j'ai fait? En 2008, j'ai eu mes jumeaux. D'accord. Voilà. Et après, 2 mois après la naissance de mes jumeaux, parce qu'il m'est arrivé un problème. D'accord. Donc du coup, j'ai pris conscience qu'il fallait absolument que je réalise mon rêve et que maintenant, j'arrête de tourner en rond, j'arrête d'être peureuse, voilà, et que je fonce en fait. C'est intéressant, le fait d'avoir eu des jumeaux, ce qui prend énormément de temps, surtout 2 mois après, tu t'es pas dit non mais je vais rester tranquille, je vais m'occuper de mes enfants. Pourquoi? Parce que ce truc que tu avais en toi, ça s'est agrandi. Ah, il s'est agrandi. Ouais. Donc le fait de vouloir prendre des risques, c'est encore plus fort à ce moment-là. Ouais. Pourquoi? Est-ce que c'était pour tes enfants ou c'était pour toi? C'était non, pas pour mes enfants, pour moi. J'aime bien cette réponse parce que il y a beaucoup de personnes qui disent si je le fais c'est pour mes enfants. Je dis pas que vous le faites pas pour vos enfants, c'est juste que la vérité c'est que tes enfants soient là ou pas, si tu as ça en toi tu le feras. Ouais. Après tes enfants c'est un plus. C'est ça. Mais qu'ils soient là ou pas tu l'aurais quand même fait. En fait je sais pas si je l'aurais fait parce qu'en fait quand j'ai eu mes jumeaux à la naissance quand j'ai eu cette grossesse jumellaire, j'ai eu beaucoup de problèmes, de soucis de santé. Et du coup, à l'accouchement, j'ai failli mourir. On a failli mourir tous les 3. Et donc, c'est suite à ça que Mais ça a été un déclic. Ouais. Et je me suis dit, ouais, ça a été un déclic parce que la veille, tu vas attendre encore. C'est ça, j'ai dit, t'as eu pire, t'as failli partir comme ça. La veille, c'était un gros coup de boost. La veille, j'étais en train de mourir. J'étais limite, voilà, on m'a réanimée. Et le lendemain, j'ai trouvé la force pour me lever, aller voir mes jumeaux parce que je les avais pas vus. C'était une opération en urgence, donc je n'avais pas vu mes jumeaux. Et j'avais personne qui était avec moi pour me montrer mes jumeaux. Je me suis dit non, je ne vais pas rester comme ça. Donc je me suis levée et je les ai cherchés, je les ai trouvés. Et je me suis dit non, ça veut dire que... Et là, tu t'es dit, si j'arrive à faire ça... Ouais, je peux faire. Je peux tout faire, quoi. C'est ça. Et ça a été une force, même si je suppose que ça a été un cheminement après. Ouais, c'était... T'as moins douté après. Ah oui. Tout de suite, je me suis dit, c'est bon, je vais faire ça. Je sais pas, c'est une expérience, en fait, qui était très douloureuse, très difficile, parce que j'étais restée à l'hôpital pendant 4-5 mois. Je ne pouvais pas marcher, je ne pouvais rien faire. Et donc après, quand ça m'est arrivé, je me suis dit, suite à ça, je peux faire tout ce que j'ai envie de faire, parce que Dieu m'a donné cette chance d'être encore en vie. C'est que je peux faire quelque chose encore de mieux que ça, en fait. Oui. Et donc, suite à ça, j'ai changé. Je suis devenue totalement différente, en fait. Déjà, prise de confiance en moi.
j'avais plus peur parce que je me disais, t'es resté combien de temps sans marcher? T'es resté dans ton lit cloîtré, tu pouvais pas marcher, tu pouvais rien faire. T'as eu tes enfants, t'as fait mourir. Qu'est-ce que tu crains en fait? Qu'est-ce qu'il y a pire en fait? T'as eu pire que ça, donc du coup. Parfois j'ai l'impression que quand on croit un message, nous on est croyants, donc Dieu nous donne des messages encore pires pour dire ah bon, tu veux toujours pas bouger? Ouais. Bam, je vais te montrer que voilà, qu'il y a pire et que là ce que tu voulais faire finalement tu peux le faire, il y a pas. C'est ça. C'est pas dur. En plus j'ai eu une césarienne, donc du coup le lendemain j'ai marché pour aller voir mes jumeaux. Je les ai pas vus, donc je me suis dit t'as fait tout ça? Et là en fait je me suis même pas posé la question. Hein. À 2 mois, mes enfants, j'ai dit à mon mari, écoute, moi mon projet je vais le faire jusqu'au bout et je vais plus attendre. Il m'a dit ok. Donc j'allais 9h30. C'est toi qui te traînais. Ouais. Donc j'ai allé en cours de 9h jusqu'à 17h. Ah oui, parce que tu as dû reprendre des études. En fait, j'ai pris contact avec la NPE. La NPE m'a mis, Pôle emploi maintenant, la NPE m'a mis en contact avec une association qui aide justement les femmes à entreprendre. D'accord. Mais il fallait faire une formation et aller à l'école pendant 6 mois pour nous apprendre des bases en fait, marketing, la communication, calcul le prix de revient, voilà, c'est gestion d'entreprise et tout, préparer notre projet, d'accord, le construire parce que on a l'idée mais souvent on se dit on croit qu'on a la meilleure idée mais c'est l'exécution. C'est l'exécution en fait, parce que plus en plus on met des puzzles. En fait, ces professionnels nous permettent de mettre des puzzles et de construire notre projet. Parce que souvent il y a beaucoup de personnes qui veulent faire des choses, mais ils savent pas par où commencer. Après, c'est se poser les bonnes questions. Moi, c'était les produits. Ok, à qui je veux le vendre? Est-ce qu'il y a un marché? Oui, d'accord. Quel est leur besoin? Ok, est-ce que je peux démontrer? Donc du coup, il fallait puzzle par puzzle construire tout ça. Et ensuite, une fois que j'ai fini cette formation, il fallait passer à l'étape suivante, trouver une pépinière d'entreprise. Une fois que j'ai trouvé une pépinière d'entreprise, il fallait faire un business plan. Donc là encore, c'est une autre étape. Donc du coup, j'ai été pris en charge par des associations pour faire mon business plan. Une fois que j'ai fait mon business plan, j'étais prête maintenant à passer devant des jurys pour demander un prêt financier. Donc ça a pris du temps. Mais entre-temps, il fallait que je cherche le labo. Il fallait que je trouve ma formule. Donc j'ai perdu de l'argent parce que j'ai eu un labo qui a fabriqué des produits qui ne correspondaient pas à mes attentes. Donc j'ai laissé quand même 4 000 et quelques euros. Voilà. Mais c'est de l'apprentissage. C'est de l'apprentissage tout ça. Et donc, quelque part, c'est de dire à quel point j'en ai envie. Parce que si parfois, il y a des personnes qui se seraient arrêtées là en disant non mais c'est bon, je me suis fait arnaquer, j'arrête. C'est ça. Et ça veut dire que tu n'es pas vraiment déterminé dans ton projet. En fait. C'est ça. Il faut être déterminé. Surtout, il faut être passionné par ce que vous faites en fait. Parce que quand vous êtes passionné par ce que vous faites, c'est plus facile de trouver la force et d'aller jusqu'au bout. Mais quand c'est je le fais juste pour le faire, je vais voir, je ne sais pas trop ce que je vais faire, je vais faire ça au pif, vous n'allez pas en fait trouver la force de continuer. C'est ça. Trouver des solutions à chaque problème. C'est ça. Ma phrase, c'est l'entrepreneur trouve toujours des solutions. Et si tu n'es pas en mode solution à chaque fois, c'est mort. C'est ça. Tu vas pas y arriver. Il y en a tous les jours. Il y en a tous les jours. Ça fait partie du game. Donc, Totalement. Et en tant qu'entrepreneur, on apprend à vite trouver des solutions. Il faut. Parce qu'on n'est pas dans... par exemple, quand j'étais salariée, il y avait un problème. Moi, je me limite qu'au problème. T'envoies un mail. À part si c'est un problème avec une cliente ou... Voilà, des problèmes que moi, je peux régler. Mais au-delà de ça, c'est un petit mail. Mais maintenant, quand tu as mis la veste du boss... Il y a des situations, tu es obligé de tout de suite être réactif. Tout de suite d'être réactif. Tu vas réfléchir, mais il ne faut pas que tu réfléchisses pendant un mois. Tu ne peux pas être allergique aux problèmes, tu ne peux pas contourner les problèmes, ou sinon ça va juste empirer en fait. C'est ça. Moi, ça fait 10 ans, il y a eu plein de moments difficiles, hein. Donc ça fait partie du game. Maintenant, comme je le dis, pour être entrepreneur, il faut travailler le mental. Ça veut dire si vous n'êtes pas prêt à si vous n'êtes pas prêt à tomber, si vous n'êtes pas prêt à avoir des coups, si vous n'êtes pas prêt à avoir des critiques,
si vous n'êtes pas prêt à avoir des soucis d'argent, c'est pas la peine en fait. C'est pas la peine. Si vous n'aimez pas l'imprévu. Si vous n'aimez pas l'imprévu, vous n'aimez pas les calculs. C'est vrai, hein, c'est mort. C'est mort. Après les calculs, vous pouvez toujours prendre des gens qui peuvent venir mais au début, tout le monde commence. vous travaillez avec vous. Mais la base, il y a des choses qui sont indispensables que vous devez. Il y a des choses que tu dois savoir, même si tu délègues ensuite, mais il y a des choses que au début, obligé. T'es obligé. C'est obligé. En fait, il ne faut pas procrastiner. Quand tu es un entrepreneur, il faut toujours être dans l'action. Toujours dans l'apprentissage, toujours se former. Et pour avoir un mental d'entrepreneur, il faut avoir un mental positif. C'est-à-dire, c'est pas parce que vous avez des problèmes, vous tombez une fois, vous tombez 10 fois. Le plus important, c'est de pouvoir se relever. Et quand vous relevez, vous dites, ah, je l'ai fait. Au moins, j'ai pu le faire, quoi. Et là, vous allez dire, ceux qui pensaient que je ne pouvais pas le faire, bah là. C'est hyper formateur pour la vie en fait, parce que tout le monde devrait avoir cet état d'esprit dans la vie en fait, parce que les problèmes c'est pas que chez les entrepreneurs, c'est dans la vie, ça fait partie du truc. Et malheureusement il y a beaucoup de personnes, dès qu'elles vont avoir un problème, pourquoi moi? Bah ouais, mais c'est pas que toi, c'est tout le monde en fait, et c'est la vie quoi. C'est la vie. Ça fait partie du truc. C'est ça. Et il y a une chose aussi à savoir, c'est que souvent il nous arrive des problèmes, on se dit pourquoi moi? Mais peut-être que c'est le problème est arrivé pour vous faire comprendre qu'il y a quelque chose à changer en vous, en fait. Bah oui, c'est toujours un apprentissage, c'est jamais pour rien et c'est toujours bénéfique. Hein. C'est ça. Et moi, je dis, parce que je fais beaucoup de développement personnel, comme toi, je dis tout le temps que, en fait, tout est question d'état d'esprit. Souvent, les problèmes, on les crée dans notre tête. Les problèmes, on les crée dans notre tête. J'insiste là-dessus. Parce que, avant de comprendre ça, moi-même, je me crée des problèmes, en fait. C'est-à-dire, au tout début de l'entrepreneuriat, quand j'avais un problème, tellement, en fait, on est dans l'apprentissage, parce qu'on ne naît pas entrepreneur, je le dis à chaque fois, on le devient. Quand arrivent des problèmes... On ne pas, mais l'état d'esprit, je pense quand même qu'il y est. Non. Parce que tout le monde ne peut pas... Pour moi, tout le monde ne peut pas l'avoir. Ben, tout le monde ne peut pas avoir, par exemple, le fait de supporter les risques. Il y a des gens qui ne pourront jamais être entrepreneurs parce qu'ils ne supportent pas les risques. Non, voilà, toutes ces questions, par exemple, tout est une question de mental, en fait. Ouais. Tout est question de mental. Moi, au début, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Au tout début, quand j'ai commencé, aujourd'hui, je ne suis pas la même personne. Mais au début, quand j'ai commencé, il y a eu des problèmes. J'ai eu du mal parce que je ne savais pas comment faire, en fait. Et ce que je dis souvent, c'est que... Mais la Bintou de 12 ans, elle disait qu'elle voulait être entrepreneur. Donc même si tu as l'impression d'avoir changé en toi, depuis longtemps, tu avais ça en toi. Certainement. Voilà, certainement. Depuis longtemps, peut-être que je l'avais, mais... C'était enfoui, c'était pas développé, c'était enfoui parce que c'était enfoui sur différents problèmes. Les couches et les couches de problèmes qui font que on a tous en nous un pouvoir en fait. On a tous en nous. Mais ce pouvoir ressort quand on prend conscience qu'on l'a en fait. Et souvent... Grâce aux actions, aux explorations. Et aux explorations. Et aussi, c'est... au moment où on décide en fait de changer notre mental. Parce qu'à un moment donné, quand on a toujours les mêmes problèmes, à un moment donné, il faut essayer de s'asseoir et se dire, attends, qu'est-ce qui ne va pas? Souvent, les gens accusent l'extérieur. C'est à cause de... C'est parce que c'est tel client, ou c'est parce que cette personne m'a bloqué, ou parce qu'on a toujours... Voilà. Des jaloux, le mauvais œil. Surtout les Africains, les mauvais œil, c'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute, c'est toujours les autres. Moi, je me mets toujours des gens qui sont toujours là à dire c'est des jaloux. Ouais. Ok, tout le temps. C'est bizarre. C'est bizarre, hein? Donc, à un moment donné, il faut s'asseoir et se dire non. Ok, qu'est-ce que j'ai fait? C'était quoi ma façon de penser en fait? Parce que c'est ça. C'est la façon de penser. C'est la façon de penser qui va amener ton comportement de l'extérieur. Totalement. Parfois, quand on te regarde mal ou on agit mal, ou c'est toujours, par exemple, oui, les gens me traitent mal, mais pourquoi? C'est peut-être ta manière de se comporter qui est mauvaise. Exactement. Fais gaffe à comment tu t'exprimes, comment tu te comportes. C'est ça. Même si c'est inconscient, ça vient certainement de toi, donc pose-toi des questions. C'est ça. Donc, il y a des choses
à corriger. Et aussi, on apprend énormément quand on est entrepreneur. Ah ouais. On apprend énormément sur soi. On est constamment dans C'est l'amélioration. pour ça on est hyper friand de développement personnel. Parce que si tu fais pas ça, tu peux pas réussir en fait. Parce qu'on en apprend tellement. Faut gérer les émotions, faut gérer tout ce qui arrive. Et c'est pour ça qu'on creuse à chaque fois, tu vois, pour essayer de comprendre. C'est ça. Les entrepreneurs, c'est des bâtisseurs. Hein. Ouais, Je veux dire, un pays où il n'y a pas d'entrepreneurs, ce pays ne peut pas avancer. c'est vrai. Et C'est- pourtant, j'ai l'impression qu'on tape un peu dessus. Mais... C'est ça le problème, c'est que on est là pour construire. En fait, vous vous rendez compte, tout part d'un rêve, d'une imagination. Et grâce à cette grâce à cette imagination, grâce à cette envie, ce mélange de tout ça, on le matérialise. Et après, on embauche des gens. Bah, ouais. Donc, c'est-à-dire, on aide d'autres personnes à construire aussi leur avenir. Mais à chaque fois, souvent, les entrepreneurs sont mal aimés. Oh, voilà. Pas trop, Et ça, c'est compliqué. Mais c'est pour ça qu'il faut avoir un fort caractère. Hein. Parce que les entrepreneurs, au début, quand on est salarié, on ne voit pas tout ça. Mais quand on devient entrepreneur, là, on se dit, ouh là là, mon patron, mon ancien patron, je comprends maintenant. Bah oui, Voilà. clairement. Ok, bah super Bintou. Alors, est-ce que tu peux du coup nous montrer quelques produits à toi? Oui, bien sûr. Je vais vous montrer quelques produits. En Donc- tout cas, en packaging, ils sont très jolis, je sais pas si vous voyez. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Donc, tu poses. Ça, c'est un de mes bébés. D'accord. C'est un de tes premiers produits? Non, le premier produit, c'est... au début, j'ai commencé avec 2 produits. D'accord. Le gel nettoyant et la crème de jour. D'accord. Et après, j'ai élargi la gamme. D'accord. Et pourquoi t'as estimé que c'était ces produits-là qui étaient plus importants? La base pour avoir une belle peau, c'est le nettoyage. D'accord. C'est souvent ça, les gens, ils sautent. Il y a beaucoup de personnes qui sautent cette étape. Mais c'est une étape indispensable. Mais c'est aussi pour les hommes. Ah oui? Ah oui. Messieurs, prenez soin de votre peau. Oui, et aussi, c'est aussi pour les hommes. Et donc, dans ce tonique-là, Ouais. donc ce produit, en fait, je l'aime beaucoup. Parce qu'il permet en fait d'exfolier les cellules mortes, D'accord. d'accélérer la régénération de la peau. D'accord. Et grâce à lui, en fait, les autres produits vont mieux pénétrer. D'accord. Donc ça, tu le mets après ton nettoyant. Après, le gel. Après le gel nettoyant. Il resserre les pores, il affine le grain de peau, Sur les produits cosmétiques. il affine le grain de peau, il accélère la cicatrisation des boutons. Quand on n'a pas de boutons, du coup, il fait un pot de bébé. Donc, il resserre les pores, il lisse la peau, il donne un coup d'éclat, il attènue aussi les taches. En fait, il a plusieurs propriétés. D'accord. Il est génial. Alors. Il est génial. Il a Donc, c'est pour toutes les peaux, ça? Mixte, sèche. tous les types de peau, D'accord. sauf qu'il y a une façon Donc, c'est la d'utiliser. base. Utilisez celui-ci. Voilà, après, je le dis à chaque fois, ça, en fait, c'est un concentré. On va dire, c'est un concentré. C'est comme l'équivalent à peu près d'un sérum concentré, mais sauf qu'il est liquide. D'accord. Donc, ça veut dire qu'il faut faire très attention à son méthode d'utilisation. D'accord. Par exemple, si c'est une peau sèche, elle ne va pas l'utiliser tous les jours. Par exemple, toi, Ouais. tu vas l'utiliser 1 à 2 fois par semaine. D'accord. Et c'est une peau grasse, elle peut l'utiliser tous les jours. D'accord. Une peau acnéique, si elle est acnéique tendance grasse, tous les jours. Mais si elle est acnéique déshydratée, 1 à 2 fois par semaine. Ok. Voilà. Et ce qui est bien, c'est qu'on Donc, peut... comme quoi, on ne peut pas acheter des produits comme ça sans trop se renseigner. Il faut quand même se renseigner. Quoi. En fait, nous, on fait en sorte... moi, je fais des vidéos pour expliquer D'accord. l'usage des produits. Parce T'as que une vidéo sur YouTube? j'ai des vidéos sur YouTube, sur D'accord. ma chaîne Bintou Motivation et bientôt sur la chaîne Biolycine. D'accord. Donc, et aussi, on a une équipe d'animatrices qui est sur le terrain, dans les pharmacies, qui Et donne t'es des où? conseils. T'es partout en France? T'es où? En région parisienne? En région parisienne, on va me retrouver par exemple à la pharmacie de pharmacie Léal, la D'accord. grande pharmacie du Forum des Halles, D'accord. la pharmacie Bailly. En fait, il y a des pharmacies stratégiques, pharmacie RER Sevran. Donc voilà, ce sont des pharmacies qui vendent nos produits et où il y a vraiment une expertise. D'accord. Voilà, donc je ne suis pas dans toutes les pharmacies parce qu'en fait, je suis assez exigeante par rapport aux conseils. D'accord. Ouais. Donc du coup, il y a souvent nos animatrices qui vont sur les points de vente faire des animations et elles conseillent tous les types de peau. Ok. Et t'es D'accord. à l'étranger aussi? Oui, on est en Côte d'Ivoire, on est D'accord. au Sénégal, on est à Lomé, au Cameroun, au Gabon, au Burkina Faso. Ah, super. En Bien. Afrique, ok. Voilà, en Afrique aussi. Et en Europe, non?
En Europe, Belgique, Luxembourg. Il y a beaucoup de diaspora là-bas. Oui. Donc du coup, Belgique. Belgique, quelques pharmacies, mais j'aimerais vraiment trouver la pharmacie. D'accord. En Belgique. Voilà. Ok, ok. Donc ce tonic, comme je vous le disais, c'est un produit excellent qui se vend avec le conseil. C'est-à-dire une cliente qui va courir pour acheter ce produit-là, elle peut l'acheter, hein, mais il faut juste bien l'utiliser par rapport à son type de peau. D'accord. Après, dans la gamme, J'ai hâte de l'essayer. il y a ce produit que j'aime beaucoup. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai eu de l'acné hormonal au lancement de ma marque. Donc, ça, c'est un des premiers problèmes. Au lancement de ma marque, j'étais en plein prospection, j'ai eu de l'acné hormonal. C'est là qu'on se dit, ok, elle vend des produits. Elle vend des produits, sa peau, elle est bizarre. Elle ne voulait pas croire. Et puis, j'avais des questions. Vous êtes sûr que ça fonctionne? Mais oui. J'avais plein de boutons. Et les produits que la dermatologue m'avait conseillé, me pelaient la peau, ça me brûlait. Donc, j'avais une peau horrible. Ouais. Il fallait prospecter. Donc, j'étais la seule. Je n'avais pas le choix. Ouais. Et donc, suite à cette expérience, je me suis dit, bon, je vais faire, si j'ai l'occasion, je vais faire un produit qui puisse en fait traiter rapidement les boutons. Parce que, franchement, quand vous avez un bouton, pour moi, c'est catastrophique. Ça m'a traumatisée à 13 ans. J'ai eu de l'acné aussi. Pareil, j'ai eu un traitement. Ça m'a. T'as de l'acné, voilà. Bien, mais moi, je me souviens à l'école, à 13 ans, ça m'avait quand même traumatisée. Ah ouais? Ah oui. Le regard des autres, le critique des autres, manque de confiance en moi. Et puis, on m'avait donné un traitement, je pelais de partout. Donc, le SOS Imparfait permet en fait d'assécher rapidement les boutons, de retirer les points noirs, d'améliorer la texture de la peau, de limiter l'excès de sébum. D'accord. Donc, dans toute la gamme, on va retrouver, dans tous les produits, on va retrouver des actifs brevetés, testés, prouvés cliniquement, qui agissent vraiment sur certaines problématiques. Et on retrouve aussi des huiles essentielles de titouille, de lavande. Donc ça, par exemple, une peau caucasienne qui a des boutons, elle peut l'utiliser. Une peau noire mathématisée peut l'utiliser. Et ça donne un résultat très rapide au bout de la première semaine, en fait, d'utilisation. Ouais. Là, tu n'as pas de problème de boutons. Non, moi, tu n'as pas besoin. Tu n'as pas du tout besoin. Ça va surtout unifier le teint, quoi. Et là, c'est vraiment mon coup de cœur, mon bébé. Et ça, c'est le premier. Non, en fait, ça, c'est le deuxième. C'est ça, le premier. Attention, ils vont être jeunes. Ouais, surtout. Il le sait. Hein. Ça, c'est mon bébé. Et je suis très fière de ce produit. Mais la petite histoire, c'est ce produit, en fait, le labo a dû reformuler au moins 3 fois sa formule parce que j'étais pas d'accord. Parce que comme je contrôle tout... Je teste tous les produits. Tu sais que ça a la bonne formule? Déjà, je teste sur moi. Déjà, avant même, j'envoie mon cahier de charge. Donc, j'ai un cahier des charges et je dis exactement ce que je veux comme actif. D'accord. Et ensuite, il formule le produit. Je teste. Toujours, il faut que je sois satisfaite. Mais on est d'accord que tu ne vas pas tester en une seule fois pour voir si c'est... Ah non, je teste en plusieurs fois, en plusieurs mois. Hein. Ah voilà, c'est ça. Ensuite, je donne des échantillons. Ça prend vachement de temps. Ça prend du temps. Après, je donne des échantillons à des personnes qui testent aussi. Et ensuite, une fois que j'ai leur validation, je confirme au labo. Et après, ça prend encore plus de temps. Donc, ça a dû prendre plus d'une année pour formuler ça là. Ah oui, ça a pris au moins 2 ans. Ah bah ouais. Et j'en suis très fière parce que c'est mon meilleur produit, c'est le best. C'est le best-seller? C'est le best-seller. Okay. Donc les clientes apprécient l'odeur. Donc ça c'est pour le corps. C'est pour le corps, c'est le lait velouté unifiant. Les clientes apprécient son parfum, apprécient sa texture. Il est composé de différentes huiles végétales, hydratants, réparateurs. Tonifiant, raffermissant, unifiant aussi. Et les clientes, elles adorent ce produit. Ah oui? Elles adorent. Ça a l'air léger en tout cas. C'est léger, ça pénètre bien, ça laisse pas de film gras sur la peau. Et moi, je suis assez exigeante par rapport aux odeurs aussi. Donc, j'aime tout ce qui sent bon. Frais. C'est frais. Voilà, il y a des extraits de gingembre, l'huile de macadamia, l'huile de germe de blé. Ça réveille dès le matin. Ça réveille, c'est très agréable. Et je pense que les clientes... elles l'ont ressenti.
Parce que quand il est en rupture, enfin ça m'est déjà arrivé d'avoir des ruptures, hein, c'est la catastrophe. Donc un petit coucou à mes clientes, c'est la catastrophe. Je peux pas vous produire. C'est la catastrophe et voilà. C'est là que tu sais justement, c'est comme ça que tu apprends justement à savoir, à se dire, bon bah celui-ci, déjà je vais devoir anticiper les stocks et c'est comme ça que tu sais en fait. C'est ce que j'ai fait après. Voilà. Après, il y a souvent, les gens n'osent pas comprendre comment un labo peut être en rupture de stock. Bah, tu fais des événements qui font qu'il y a des ruptures de stock. Et tu peux jamais réellement anticiper quelle va être la demande, surtout au début. C'est ça, en fait. c'est ça, c'est ça, Ça c'est se ça. teste. C'est ça. Voilà. Donc ça, c'est un des best-sellers. Et donc on te retrouve en pharmacie et également sur en e-commerce, internet. Oui, internet, on a notre site internet. Après, on a d'autres prestataires qui Donc revendent. c'est quoi ton site? www.biolissime.fr. Je vous le mettrai. Ok. Et aussi, on a un espace beauté où en fait, je fais des diagnostics de peau personnalisés. Et j'utilise aussi la biomodélisation pour traiter des problèmes de peau, anti-âge, des problèmes de taches, des problèmes de cicatrices. Et que sur le visage ou sur tout le corps? Ah non, que sur le visage. D'accord, que sur le visage. Oui. Et tu as des produits pour le corps, par exemple pour les taches ou, Pour le corps, oui, le lait. Le lait, ça fonctionne pour les taches? Sur les taches, oui. D'accord. Il fait tout. Tu sais, les fameuses taches de moustiques qu'on a eues étant jeunes. Ah oui, oui, qui ne partent jamais. Oui, qui ne partent jamais, oui. Ça marche, ça? Ça marche. Ça atténue les taches au niveau du corps. Même les taches qui sont dues, par exemple, à de l'acné dorsale. D'accord. Donc, ça laisse des cicatrices au niveau du dos. Et donc, ça retire les taches pigmentaires. Ah, parce que ça unifie le teint, en fait. C'est ça, ça gomme, ça exfolie. Ah, c'est super ça. Les taches pigmentaires et ça unifie le teint. Franchement, ça a l'air d'être super gamme. J'avais vu pas mal de vidéos déjà de personnes qui en parlaient. Donc, écoutez, super. Je vais également tester. D'accord. Ok. Et aussi, je fais de l'accompagnement parce que comme je fais de la sophrologie, donc j'accompagne en fait les femmes qui se sont dépigmentées la peau. Uniquement les personnes qui se sont dépigmentées la peau? Non, j'accompagne aussi celles qui ont des problèmes d'acné. Parce que souvent, l'acné, c'est aussi dans la tête. Donc, le fait de ne pas s'accepter. C'est pour ça qu'une fois, j'avais eu des boutons et la dermato m'avait dit vous avez des amis? J'avais 20 ans, je lui ai dit pourquoi me poser cette question? Oui. Je n'avais pas compris. Vous avez des amis? Oui, c'est ça. D'accord, et c'est pour ça qu'on me pose c'est ça. Elle a dû vous demander si vous avez des amis, si vous vous sentez bien en ce moment, si vous n'êtes pas trop stressé. Ah oui, ça joue aussi ouais, mais on nous dit si on n'est pas stressé, mais en plus quand on est entrepreneur, on est tout le temps stressé, ça fait partie du truc. Enfin, je me sens pas stressée, mais je suis toujours en train de penser au prochain truc, à la petite problématique que je vais avoir. Moi aussi j'ai des locataires, donc il y a tout le temps des problèmes, ça fait partie du truc, mais c'est pas quelque chose que je vis mal. Mais peut-être que mon corps va le ressentir, mais qu'est-ce que je peux y faire? Après, la seule chose que je pourrais déjà te dire, c'est que tu as dit, je pense toujours à la prochaine problématique. C'est ça le problème. Bah oui, parce que moi j'anticipe. Non, justement, il ne faut pas penser à anticiper les problèmes. Il faut plutôt... Mais du coup, je ne le vis pas vraiment mal, hein, parce que je le vis pas mal. Hein, mais c'est juste que je me dis, ça fait partie du truc. Il va y en avoir. Non, en fait, il faut l'accueillir, mais il faut pas y penser. Il faut même pas y penser, il faut même pas vouloir l'accueillir en fait. Bah, si quand même. Non. Quand ça va arriver, tu l'accueilles. Oui. Mais tu anticipes pas. Non, je n'anticipe pas. J'évite d'anticiper quoi. Non, surtout les trucs négatifs. Parce que voilà, c'est vrai, au tout début, quand on est entrepreneur, on est stressé, on se dit, bon, on a du stress, on a plus du stress négatif. Après, on a quand même du stress positif aussi. Ouais. On a les deux mélangés. Oui. Parce que le stress positif, on a envie, je vais faire ça, je fais l'excitation, on est content. Ouais. Le stress négatif, oh là là, l'URSSAF. Qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je paye des factures, des choses comme ça. Mais il faut toujours avoir... un mental positif. Et donc, du coup, j'utilise la sophrologie pour mes clients. Tu fais pour toi aussi? Moi, oui. Moi, j'utilise la sophrologie, beaucoup de développement personnel. C'est important.
Oui, c'est Je vais important. mettre ça à la sophrologie parce que c'est des exercices de respiration et tout ça, non? Exactement, il y a des différents exercices de respiration, des exercices physiques pour aider justement à, à prendre conscience de son état et à prendre du recul pour justement évacuer les problèmes. Alors nous par exemple, est-ce que tu peux nous donner un exercice très très rapide de nous entrepreneurs pour nous déstresser quand on est un peu stressé? C'est la respiration. D'accord. C'est-à-dire, par exemple, il y a une grosse facture URSSAF qui arrive. Je me mets en position, je le vois tout à fait. Ok. Voilà, on voit la facture Ouais. et on sait qu'il y a des retards de paiement. Pourquoi on arrive à visualiser? C'est bizarre. Hein. C'est très facile à Ouais, visualiser. c'est facile, hein. Donc, on s'assoit, on se pose. Et en fait, il faut gonfler le ventre. Ouais. On gonfle le ventre, voilà. Après, on inspire comme ça. On retient la respiration. Et on rentre le ventre. Et après, on souffle. En s'imaginant évacuer le problème, en fait. Mais je sens En même déjà. temps, on fait ça D'accord. moins 3 fois. D'accord, super. C'est super important de faire des exercices sur le souffle. Parce que le souffle, en fait, permet en fait, de tout de suite évacuer Mais le parce que c'est stress. là que tu bloques en fait quand tu respires mal. C'est ça. Et nous, on ne sait pas, à la base, on respire mal. Quand on regarde les bébés, c'est comme ça, en fait. Eux, ils respirent bien. Et donc, c'est un exercice comme si, vous voyez, la respiration des bébés. Ouais, Ils respirent par le ventre. mm. Voilà, gonfler le ventre. On inspire, Et nous, on respire On bloque. par le ventre. Ouais. on serre et après on souffle pas. Super. Et tout ça se voit. On fait ça 3 fois de suite et ça se détend. On conseille souvent cet exercice avant de passer les entretiens, ce genre de choses, dès que tu vas passer sur scène. C'est ça. Tu vois. Tout de suite, on voit tout de suite le résultat. Ok. Bah, écoute, Après, il faut le faire constamment. Parce qu'en fait, quand on n'arrive pas à gérer le stress, on n'arrive pas à trouver des... C'est pas clair, on n'arrive pas à trouver des bonnes idées. Parce qu'on est sous l'emprise du stress. clairement. Et moi, j'ai eu à un moment donné un déni de stress. Je ne me suis pas rendu compte. Et après, je me suis dit, oh, attention, C'est ce attention. que je te dis, c'est qu'on se rend pas forcément compte aussi. Ah non, non, C'est ça, quoi. beaucoup, Mm. beaucoup d'entrepreneurs ne se rendent pas compte Ouais. du déni de stress. Par exemple, comment j'ai commencé ma formation pour être entrepreneur, en aucun moment, on m'a parlé de ça. Ah, Donc, quand on est confronté à c'est la base. plein de problèmes, Ah ouais. là, on se dit, waouh! Je crois que c'est la On première m'a- chose qu'on doit dire aux entrepreneurs. C'est ça. Es-tu prêt à gérer les problèmes? Parce qu'il va y en avoir plein. Il va y en avoir plein. Et ça, moi, je savais qu'il y allait avoir que j'allais avoir des problèmes, mais des problèmes, parce qu'en fait, c'est la première fois qu'on est face à ce type de problème. Donc, du coup, on ne sait pas au début. C'est comme je vais faire. Mais après, quand on y arrive à passer cette étape, Mais comme tu Ça dis, va. on peut pas vraiment anticiper. Tu vois, moi par exemple, donc je suis coach, mais je suis aussi investisseur immobilier, donc j'ai des locataires. Et un jour, j'ai eu des locataires et le chauffage a lâché en plein hiver, moins 4 degrés. waouh, L'appartement, 4 enfants bas âge à l'intérieur. waouh. J'appelle le réparateur, il peut pas intervenir avant une semaine. Donc imagine mon niveau de stress. J'imagine. On t'appelle, on te dit oui, je sais pas si c'était vrai, mais les pieds de mon enfant est gelé. J'étais mal. Qu'est-ce que tu veux faire? T'es obligé de gérer ton stress et de gérer tes émotions. J'ai dû vraiment travailler sur moi pour pas péter un câble parce que c'était compliqué. Ah bah oui. Et moi je suis quelqu'un d'honnête et je voulais tout faire mais je pouvais pas. Il n'y avait pas de solution dans l'heure là. Ouais. Donc il faut apprendre à gérer quoi. Oui, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont stressées. Il y en a énormément. Parce que les gens ne prennent pas le temps de se retrouver, en fait. On est souvent occupé par les portables, par la musique, perte de temps sur les réseaux sociaux. On ne pense pas, en fait, à s'améliorer Déconnecté. de l'intérieur. Et c'est super important, se déconnecter, aller au contact de la nature. Moi, je fais ça depuis 2 mois. Alors, je me suis décidée à le faire en plein hiver. Mais franchement, je me suis dit pourquoi j'ai pas fait ça avant. Je m'habille bien, je prends l'air. Il y a du soleil en hiver, je savais pas. Et ça fait du bien. Ouais. Non, mais et ça fait du bien. Mhm. Et en fait, je me dis, mais on veut aller loin, on veut ceci, on veut cela. On a tout là. On a tout aujourd'hui, maintenant. C'est ça. Surtout, on cherche le bonheur
On cherche le bonheur de l'extérieur, mais le bonheur, il est Ah à oui, l'intérieur, en fait. complètement. On ne peut pas avoir le bonheur de l'extérieur si nous-mêmes, au fond de nous, on n'est pas bien. C'est vrai. Et à un bonheur, il faut avoir cette prise de conscience et se dire, comment je me sens? Est-ce que je suis bien en ce moment? Carrément. Mon état d'esprit, il est comment? Je suis stressée, ok. Je suis stressée, d'accord. Bah, passer à l'action pour justement stopper ce stress, en fait. Parce qu'après, c'est une accumulation de problèmes. Et après, ça devient un tourbillon. Et on fait toujours les mêmes erreurs. Parce qu'en fait, on n'a pas réglé le problème. Déjà, il faut que vous soyez beaucoup plus positif. Mentalité positive, tout ce qui est négatif, out. Et travailler sur le positif. C'est pas simple. Hein. C'est pas simple, mais on n'a pas le choix. C'est soit ça, soit malheureusement, on est dans un tourbillon voir que de choses négatives qui C'est continuent. hyper important de voir le verre à moitié plein, mais tout le temps. Moi, j'essaie vraiment de le voir dans toute situation. Même quand j'ai une situation que j'ai pas envie de vivre. Peut-être pas dans la seconde hein, où je vis le problème, mais après j'analyse et je me dis, bon ben voilà, qu'est-ce que ça t'a apporté quand même de positif? Je me force à trouver une chose positive dans ce problème-là. Et il y en a toujours. Il y en a toujours. Oui, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui font cette technique. Mais il faut. Toi, par exemple, tu fais du développement personnel, ça devient automatique. Mais aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui se retrouvent dans des situations et elles pensent tout le temps que ce problème, c'est les autres. Mais en fait, ce problème, ça vient d'eux-mêmes. Parce que c'est une douleur profonde. Ouais, il y a beaucoup de gens qui disent, j'ai pas de chance. De toute façon, je savais que ça allait pas être fait pour moi. Je tombe toujours sur le même petit dôme. Voilà, je plais pas. Ok, mais si tu répètes tous les matins, je suis pas quelqu'un qui attire les hommes. Voilà, si tu dis que tu ne te plais pas, est-ce que tu vas prendre soin de toi? Est-ce que tu vas te maquiller? Est-ce que tu vas te tenir droit quand tu vas voir? Est-ce que tu vas regarder une personne en face ou tu vas baisser les yeux? C'est ça. Ça joue. Quand tu vas marcher, tout le dialogue interne joue énormément. Énormément. Et les gens doivent prendre conscience des messages qui se répètent à chaque fois dans leur subconscient. Parce qu'un message qui est répété constamment dans le subconscient, bah, ça devient une réalité, ça devient vous-même. Donc ça veut dire... Le cerveau, il fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Pas du tout. Il fait pas la différence. Il fait juste la différence par rapport aux pensées. C'est ça. Il y a des gens qui vont être là, j'ai toujours des problèmes. Dès qu'ils ont un problème, je t'avais dit, j'avais toujours des problèmes. Bah oui, parce que tu te l'es prouvé. Tu as été attiré par ce problème-là. Pour revenir aux hommes, c'est comme les femmes ou les hommes qui tombent toujours sur des hommes mariés. Oui. Tu les as attirés. Oui. Si tu pensais pas, cette personne-là, tu ne la verrais même pas en fait. C'est ça. C'est évident. C'est évident. En fait, c'est simple en fait. Et les gens qui disent j'ai toujours des problèmes d'argent, j'ai eu toujours des problèmes d'argent. Bah finalement, elle aura toujours des problèmes d'argent parce qu'elle se le répète à chaque fois. Donc, faites du développement personnel, prenez contact avec dès qu'on est arrivé, tu m'as dit, la première chose que tu m'as dit, c'est d'abord, avant d'être entrepreneur, enfin de monter le projet, c'est le mindset. Exactement. Après, moi, mon mindset, je l'ai développé fur et à mesure. Mais il y avait une base. Voilà, je pense peut-être qu'il y a toujours eu une base de toujours vouloir s'en sortir et voilà. Après, voilà, je pense que peut-être qu'il y avait une base, peut-être. Ben parce que pourquoi je dis qu'il y a une base, c'est qu'on a cette envie de toujours apprendre et s'améliorer. Ouais. Alors je pense que tu dis que tu n'étais pas encore la meilleure version de toi-même. Je pense que ouais, c'est ça, je n'étais pas encore la meilleure version. Mais c'est ça. Pour penser à être la meilleure version de moi-même, faut avoir un mindset pour penser ça. C'est vrai. Tout le monde se dit pas, je suis pas encore la meilleure version. Ouais. Ça a déjà de dire, mais c'est vrai. Moi, je rencontrais des gens qui m'ont dit, waouh, t'as totalement changé. T'es pas du tout la Bintou que je connaissais, toute timide, hésitante, qui ne sait pas te parler. Et ça, c'était en fait une Bintou qui a tellement eu des problèmes que, en fait, ces problèmes ont en fait caché ses capacités. C'est ça. Mais aujourd'hui, tu te sens réellement toi, en fait. Totalement. Aujourd'hui, c'est toi la vraie Bintou. Oui, aujourd'hui, c'est moi, la vraie Bintou, la fonceuse qui n'a pas peur, déterminée. Voilà. Avec plein de caractères positifs. Non, je peux... En fait, il faut que les gens apprennent à se regarder dans un miroir et se dire... Tu es intelligente, tu peux le faire, tu es dynamique. Tu fais ça justement en accompagnement quand tu es... Oui,
Une fois, par exemple, oui, oui, c'est ce que je fais. Deux exemples. Une fois, j'ai une dame qui m'a appelée. Bah, c'était une femme blanche, hein, voilà, qui m'avait contactée parce que elle avait vu une vidéo. Et elle m'a appelée et donc on a fait un rendez-vous téléphonique. Et elle avait des problèmes d'acné. D'accord. Donc j'ai posé plein de questions. Une adulte, hein? Oui, une adulte. Hein. J'ai posé plein de questions. Et cette dame, bah, elle avait changé son alimentation parce qu'en fait, moi, j'ai inventé un concept qui s'appelle Soft Your Skin. C'est un concept en fait qui conseille la femme sur tout. Soft Your Skin, mais aussi la sophro. donc du coup, c'est un concept qui travaille de la beauté dans sa globalité. C'est-à-dire, on va travailler, je vais regarder la peau de la personne. Je vais lui poser des questions par rapport à son alimentation, qu'est-ce qu'elle mange le plus, c'est quoi ses habitudes alimentaires. Et ensuite, ça dépend des problématiques, je vais lui poser comment elle se sent. Est-ce qu'elle est stressée en ce moment? Voilà, est-ce qu'elle vit une situation difficile, des choses comme ça. Donc tout ça, ça permet en fait de donner un diagnostic personnalisé. Et donc cette cliente, je lui ai posé différentes questions, elle a su répondre. Et j'en ai déduit qu'en fait, elle avait ses problèmes de boutons parce qu'elle était justement un peu trop stressée. Elle m'a dit, effectivement, je suis en train de traverser une période d'examen. Je dis, bah voilà, les boutons sont juste dus à ça. Parce qu'en fait... Ça a duré longtemps ou... le diagnostic? Non, ces boutons, sa période, ça faisait longtemps qu'elle avait... Non, parce qu'en fait, elle avait eu de l'acné depuis longtemps, elle s'en était débarrassée, et là, elle ne comprenait pas ces boutons. Ah, ça revient. Voilà, ces boutons sont revenus et elle ne comprenait pas, donc elle m'a appelée, on a parlé. J'ai dit, vous mangez bien? Oui, vous buvez bien? Oui, l'alimentation, elle fait du sport, tout était bien. Après, j'ai dit, mais il y a quand même quelque chose. J'ai dit, bon, est-ce qu'en ce moment, vous êtes stressée? Et c'est là qu'elle a dit, ah oui, c'est vrai, je passe un examen. Voilà. Cherchez pas. Vous mangez beaucoup plus de sucré et de trucs? Oui, maman, cherchez pas. Et donc, du coup, elle a compris et voilà, c'est... Au moins, quand ça va lui arriver, maintenant, elle va savoir que c'est le stress, soit il faut qu'elle se détende, soit il faut qu'elle attende. C'est ça. Surtout, voilà, que ça passe et qu'elle prend du recul surtout. C'est ça. Bah oui, parce que tu sais, donc... C'est ça. Et pareil avec une autre... Parce que le fait de ne pas savoir... Ben, tu stresses encore plus. C'est ça. Et tu amplifies le problème. C'est ça. Et comme elle avait déjà eu cette expérience, elle ne voulait pas le revivre. Et donc, elle était mal. Elle avait peur de revivre son acné. Elle a dit, non, assurément, c'est pas ça. Voilà. Et une autre cliente, elle, je la suis je fais un accompagnement avec elle. Elle a des problèmes de boutons, de taches. Et ses boutons étaient partis. Après, ses boutons sont revenus. Je dis, mais... Elle m'a dit, oui, les boutons sont revenus, je comprends pas, ma peau, il n'y avait plus de boutons avec le SOS imparfait, maintenant c'est revenu, je comprends pas. Je dis, d'accord, est-ce qu'en ce moment ça va et tout, tu es bien et tout? Elle me dit, oui. Je dis, t'es sûre? Elle me dit, oui, je suis bon. Tous les matins, tu te regardes dans un miroir, tu te dis, je suis de plus en plus belle. Ne reste pas figée sur tes boutons. Je suis de plus en plus belle, je vois pas, j'ai ma peau qui se rétablit, je suis fière de moi, là. Donc je lui ai sorti plein de... Elle a dû se dire, je suis venue pour un diagnostic, elle me dit, elle sortait où En fait, je la suivais déjà. Donc là, on était déjà dans la deuxième étape. Parce que je l'ai suivie, elle n'avait plus rien. Et tout d'un coup, c'est revenu. Je n'ai pas compris. Elle a les produits, tout ça. Je lui ai dit, essaye ça. Non, je lui ai dit, essaye ça. Et après, je l'ai eu. J'ai dit, alors ça va? Oh, je suis hyper contente. J'ai mes boutons. Sa peau est lumineuse et tout ça, quoi. Donc ça fait partie aussi. Si tous les matins, vous vous levez, vous n'êtes pas bien, vous êtes stressé, vous ne vous sentez pas belle, ça va se voir sur la peau. Il y a beaucoup de gens comme ça, c'est pas forcément des boutons, mais le teint va être terne. Ici, c'est que la terne. On se dit, mais qu'est-ce que t'as, André? T'as pris un coup de vieux. C'est les problèmes. Tous les matins, tu te regardes maintenant, je suis belle, je suis fière de moi. C'est important de se sentir valorisée. Donc du coup, moi, je lui ai donné donc, des phrases, elle a dit, et aujourd'hui, elle est super contente. Voilà, épanouie, quoi. Elle a jamais... Ça serait un bon exercice à faire avec les femmes qui sont enceintes et qui ont le masque de grossesse, parce que je me demande si... elle l'amplifie pas, alors j'y connais rien, mais si elle l'amplifie pas, ce masque de grossesse, à cause du fait qu'elles se sentent grosses, pas bien à ce moment-là, bah, il y a peut-être pas un lien, quoi. Bah, il y a des femmes, en fait, c'est les hormones. Ouais, les hormones. Moi, je leur fais comprendre, c'est les hormones. Mais moi, en fait, comme la dernière fois, j'ai eu une femme qui m'a contactée, elle est enceinte, et elle a noirci d'un coup. Ouais, c'est ça. Et donc, je lui ai fait comprendre, je lui ai dit, écoutez, là, vous êtes à... combien de mois de grossesse? Elle m'a dit. Je dis, vous savez, c'est les hormones. Des fois, les hormones, voilà, vous êtes enceinte, c'est une bénédiction. Voilà, on va faire
on va faire un minimum, et le maximum, on fera après la grossesse. Parce que les hormones, ça va amplifier les choses. Après, il y a juste des étapes. Il faut juste nettoyer, exfolier, bien hydrater, protéger votre peau. Ne pas empirer le problème en se disant mon Dieu, je suis moche. Parce que ça va amplifier. C'est ça, c'est ça. Donc du coup, il y a le mental, en leur rassurant, en disant c'est normal, les hormones ça fait ça. Mais dites-vous que tu vas te sentir moche et puis ça va empirer. C'est voilà, dites-vous que vous traversez une période c'est une belle période, vous êtes enceinte, voilà, votre peau, c'est pas grave, vous allez retrouver une belle peau. Voilà, concentrez-vous sur votre enfant, votre grossesse, votre peau, faites le strict minimum, nettoyez-vous la peau, faites des masques et surtout, valorisez-vous, quoi. C'est cool. Il faut travailler parce qu'il y a des femmes qui, justement, par exemple, moi, à mes grossesses, j'ai toujours un masque de grossesse au niveau du cou. Et je noircis, mais je noircis 4 fois plus que ça. Et c'est vrai qu'au début, on se reconnaît plus, surtout vers la fin. Là, c'est stressant. Ouais, c'est stressant, mais après... C'est pour ça que je pense que c'est hyper important de travailler sur ce truc-là pour pas amplifier le problème et pas rajouter du stress où tu peux rien faire en fait. C'est ça. Il faut aussi dans le mental en se disant des mots positifs. Ok. Bah écoutez, si vous êtes enceinte, contactez beaucoup, elle va vous aider à traverser mieux ce changement de couleur de peau aussi. Hein. Parce que c'est vrai que c'est pas évident. C'est ça, que ce soit ce changement de couleur de peau, que ce soit l'acné, que ce soit dans la dépigmentation, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se sont dépigmentées la peau. Mais ça, c'est pas évident. Comment tu gères ça quand c'est elles qui te disent je me suis dépigmentée, elles osent te dire je me suis dépigmentée, parce que c'est pas évident pour elles de venir te dire. Parce que c'est après la dépigmentation, quand elles ont arrêté en fait, qu'elles viennent te voir. Oui. D'accord. Donc elles ont déjà passé le cap d'assumer en fait. Elles ont passé le cap, mais des fois difficilement. Des fois elles ont arrêté, elles appellent parce qu'elles veulent une gamme. Elles ont peur du jugement encore. Elles ont peur du jugement. Et après c'est lors du diagnostic de peau, donc soit elles me le disent ou soit je détecte ça parce qu'il y a des signes qui ne trompent pas. Ouais. Et après je leur propose un accompagnement parce que l'usage de produits blanchissants, en plus d'abîmer la peau, c'est aussi, il y a aussi un problème. Il y a une base, hein, si on le fait. Dans le mental, manque de confiance. Et quand on arrête aussi, le regard des autres, on a honte de ce qu'on a fait, manque d'estime. Donc tout ça, il faut travailler en amont. Tu parles du masque de grossesse, mais là c'est un peu la même chose. Hein. Bien sûr. Faut pire qu'avant. Faut pire. Donc, il y a des signes qui ne sont pas du tout trompeurs. Après, les regards des autres aussi, parce que souvent, quand on essaye et que ces femmes-là essayent d'arrêter, elles sont jugées par la famille. « Oh, tu devrais reprendre, mais t'as noirci !» Alors qu'à la base, c'était son teint, quoi. T'as noirci, donc du coup, les regards, le jugement des autres, ça leur fait mal. Et souvent, elles reprennent. Donc, comme je dis, il faut arrêter ces femmes-là, il faut arrêter, les pointer du doigt. C'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux, il faut arrêter de leur dire ouais, tu blanchis ta peau, mais t'es dégueulasse, c'est comme ça. Il y a les deux. Il y a le côté de ceux qui vous critiquent ou qui vous regardent dans les transports. Parce que ici c'est noir, vous n'avez pas un teint uniforme, vous avez une peau avec plein de vergitures. Déjà vous commencez à être complexé parce que vous ne pouvez pas bien vous habiller parce qu'on voit toutes vos vergitures. Voilà. Les vergitures, c'est un lien avec la dépigmentation. Ah oui, il y a des femmes, oui, il y a des femmes, elles ont des vergitures très énormes, comme ça ressemble à des griffures. Sur le corps, au niveau des bras, au niveau du ventre, elles sont complexées par rapport à ça. Oui. Et donc, du coup, ça, déjà, être complexée parce qu'on ne peut plus bien s'habiller. Donc, après, la personne, dans sa tête, elle n'est pas bien, elle ne se trouve pas belle. En plus, elle noircit. Alors qu'avant, tout le monde lui disait qu'elle était belle. Et là, la peau se reconstruit. C'est tout à fait normal. Parce que les produits ralentissent la production de mélanine. Elle a ralenti, donc du coup, elle la bloque, comme si elle a bloqué légèrement pour pas que la mélanine se construise. Donc c'est comme si elle mettait un bouton, elle la bloque, et après ça s'éclaircit. Mais entre-temps, quand elle arrête, elle rappuie sur le bouton, bah là elle revient, mais quand elle revient en force, elle noircit. Et là, avant qu'elle reprenne... Voilà, avant qu'elle reprenne sa teinture, sa mélanine naturelle, sa couleur naturelle, bah, il y a des étapes. C'est comme si vous griffez. Quand vous griffez, ça noircit, non? D'accord. Mais après, ça éclaircit. Donc, c'est cette étape. Donc, il faut avoir une force supplémentaire que tu n'avais pas avant pour accepter d'avoir une peau que tu avais auparavant.
C'est ça. complexe. Et avant d'avoir la peau que... Donc, je pense qu'il faut vraiment se faire accompagner. Il faut se faire accompagner parce que C'est pas facile. il faut accepter la peau qu'elle avait avant, mais il y a une étape. Ça veut dire que la peau qu'elle avait avant ne vient pas d'un coup. Elle va devenir foncée d'abord. C'est comme une cicatrice, hein, ça noircit et après, au fur et à mesure, ça revient. Mais pendant cette phase, elle est toute seule. Les regards, elle-même, face à son miroir, le regret. Et se dire, est-ce que je vais retrouver ma peau? Et souvent aussi, elles sont perdues parce qu'elles ne savent pas quoi prendre. Et la peau, elle devient hyper sensible. Mais déjà, ça pas quoi prendre et il faut qu'elles en parlent, c'est compliqué. Elles en parlent. Et souvent, quand elles vont en pharmacie, on les conseille sur les produits. Mais après, elle les laisse tout seule avec les produits. Elle n'a pas son accompagnement de oui, non, tu peux le faire, t'inquiète pas, tu es belle, t'es machin. Et aussi celles qui le font. Pourquoi elles le font? C'est un travail dans la tête. Il faudrait vraiment des groupes de parents, même. Hein. Ah oui. Moi, je dis, par contre, il y a plein de choses qui se font. Oui, il y a la Therma, qui est ouais. une de mes clientes qui se trouve au Cameroun, qui fait beaucoup d'actions contre la dépigmentation. C'est une pharmacienne. Même en France, hein. Enfin, je veux dire, Oui, il y a le beaucoup en centre France. Sabourou, parce que j'ai déjà été en contact avec eux, mais il n'y a pas d'accompagnement. Non, il n'y a pas d'accompagnement. C'est pour ça que j'ai décidé de faire la Mais parce sophrologie. que tu parles des centres et tout, mais mettre un pied dans un centre, c'est quand même. C'est encore une étape après. C'est pas facile, tu vois. Après, ces centres, c'est des dermatologues, hein. C'est pas plus. On Hein. est d'accord, mais pour quelqu'un qui aurait le mindset de se dire voilà, je viens d'arrêter, j'ai honte, c'est plus facile de venir voir une personne comme toi que d'aller dans un hôpital. C'est Tu vois ça, ce que je veux dire? c'est ça, c'est ça. Et souvent, elle ne lit pas le problème. Les problèmes dans la tête, là, sa pensée, elle ne lit pas en fait à ça. Elles se disent pas. Elles se disent pensent pas que qu'il c'est y a- juste un problème de peau, mais c'est Elle pas pense qu'il y a un juste un problème de peau. Elle pense pas que ça va au-delà de ça. problème. Bien sûr. Donc, pour elle, le problème de peau et problème dans la tête ne sont pas liés du tout. Donc, voilà, bah, à travers ça, à travers donc, notre reportage, j'espère qu'il y en aura un peu plus qui vont prendre conscience de se libérer de ce manque d'estime et les permettre de les aider, les accompagner pour les valoriser. Parce que quand on est valorisé, bah, du coup, on ne replonge pas. C'est comme, en fait, ça devient une sorte de dépendance. C'est comme de la drogue. Et ça, la sophrologie, elle traite aussi. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire la sophrologie, pour justement pouvoir accompagner ces femmes, ces hommes qui ont ce souci-là et qui aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui est proposé, pas du tout. Et voilà, et elles se sentent encore mieux quand c'est une femme noire aussi. Alors en plus, toi, tu les accompagnes, c'est un accompagnement de longue durée. Tout dépend, c'est un accompagnement en leur donnant, tout dépend. C'est personnalisé. Ça c'est dépend des personnalisé, personnes, ça dépend. Ça dépend des problèmes que tu détectes chez un C'est et ça. l'autre. Après moi, mon accompagnement, ça va pas être un accompagnement où elles vont venir que parler, quoi. Je vais leur donner des exercices, des actions qu'elles vont faire pour leur permettre, en fait, de juste de se revaloriser et d'éviter de replonger dans ça. C'est bien. Et tu leur donnes des produits en plus qui vont avec. Les conseils avec les produits qui vont avec. C'est bien, ça. Je pense vraiment que c'est nouveau ça parce que Non, y a avoir pas. les produits cosmétiques en plus alliés à de l'accompagnement Non, il n'y a pas. mental. Parce que c'est pour ça que j'appelle, c'est quelque chose, un concept que j'ai inventé en fait. Il n'y a pas. Il n'y a pas du tout. Peut-être que plus tard tu formeras d'autres personnes à le faire. Oui, moi en fait, ce que je veux faire, c'est je veux en fait former les gens. Je veux créer un centre par rapport à ça parce que ça n'existe pas. Et aussi aider aussi les femmes africaines à avoir beaucoup plus confiance en elles. Parce que c'est le manque de confiance en elles qui fait Qui amène à tout ça. Après, il y en a d'autres qui sont tombées dedans, c'était pas volontaire. Elles voulaient juste, par exemple, un produit unifiant. Et en Afrique, malheureusement, dans les pharmacies, il y a beaucoup de produits éclaircissants. Et je comprends pas. Normalement, les pharmacies ne doivent pas vendre des produits éclaircissants pour moi. Et en Afrique, il n'y a que ça. Et quand on leur pose la question, bah, c'est ce qu'elles veulent, mais je suis désolée. Vous êtes un pharmacien, vous êtes conscient des dangers de ces produits-là, des dangers que ça cause. Donc, à la longue, ça cause le cancer. Mais avant le cancer, ça peut créer le diabète, l'hypertension, ça peut créer des problèmes rénaux. Le diabète, AVC. Le diabète et tout. Bien sûr, parce que c'est des produits chimiques qui dépassent l'hypoderme, qui rentrent dans le sang et qui agissent et qui détruisent la personne de l'intérieur. Donc il faut arrêter. Donc à un moment donné, arrêter d'être... C'est vraiment les politiciens, ils doivent vraiment pointer le doigt sur ça, quoi. Il faut vraiment arrêter. C'est un problème aussi important que l'obésité, au final.
franchement. Oui, 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 c'est un problème. Parce que ça déclenche plein de problèmes, en fait. Ça déclenche énormément de problèmes. Franchement, moi je dis, aujourd'hui en Afrique, il y a de plus en plus de pays. La Gambie, bah, eux, ça fait longtemps qu'ils ont arrêté, mais quand même, il y en a qui arrivent quand même à se faufiler. Le Sénégal, un peu, c'est un peu en cours. Mali, bon, ce serait pas mal. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Parce que tout ça, c'est pour continuer à ce que nos sœurs aient un manque de confiance en elles. Et quand la femme a un manque de confiance en elle, elle est prête à tout, en fait. Et c'est pas dans son avantage. Bah non. Parce que ça crée de la peur. Si je ne m'éclaircis pas la peau, je ne vais pas trouver de mari. Donc je m'éclaircis la peau. Et finalement, elle ne trouve pas de mari. Et après, elle va faire quoi? Et ensuite, il y a plein de choses. Après, il reste, voilà, procrastination. Des jeunes manquent de motivation. Elles croient que la beauté d'aujourd'hui, c'est la femme claire. Mais non, travaille ta tête. Fais en sorte de faire un travail. Mais non, elles sont là que dans la beauté, parce qu'elles croient que, voilà, c'est... Non, c'est comme ça, elles vont réussir leur vie, je suis désolée. C'est un travail, mais c'est très bien que tu participes à ce travail-là. Bon. Voilà, Bah, écoutez, beaucoup de boulot à faire. Après, on verra ouais. qu'est-ce que ça va donner. En tout cas, Bah écoute, j'arrive en Afrique. il y a beaucoup de boulot. Non, Oui. mais franchement, c'est un super projet. En plus, couplé à ton projet, de beauté de tes produits, là, je trouve que c'est vraiment un très beau projet. Merci. Donc, force à toi et j'espère que dans 5-10 ans, tu seras partout. Ouais, j'espère. Merci beaucoup, pareillement pour toi. Hein. Bah, merci. Alors, si tu as un dernier mot, quel conseil tu donnerais aux entrepreneurs Le conseil que je donnerais aux entrepreneurs, c'est travailler sur eux-mêmes. Être toujours positif, en fait. C'est ça pour moi. Toujours d'y croire. D'y croire. Peu importe les problèmes, toujours garder cet état d'esprit positif, en fait. C'est ça. Il ne faut surtout pas tomber dans le négatif. Parce que moi, j'ai eu cette expérience et je sais qu'il y en a plein d'autres qui le vivent. Et c'est horrible. Donc, franchement, prenez du recul. Prenez le temps de vous faire aussi du bien. Parce que on crée une entreprise, à la base, c'est pas être esclave de son entreprise. On crée une entreprise pour se faire du bien, pour la satisfaction de soi, avoir réalisé quelque chose. D'avoir atteint telle chose pour commencer à être bien. C'est ça. Il faut le faire tout de suite. Il faut le faire tout de suite. Et ne pas dire, quand mon entreprise sera, je vais prendre le temps. Prenez le temps aussi pour vous, en fait. Ne devenez pas esclave de votre entreprise. Sinon, après, vous n'avez plus de vie, vous ne voyez plus vos enfants, vous ne voyez plus votre femme, votre mari. Vous êtes l'esclave de votre entreprise. Le but de créer une entreprise, c'est de pas être... Le but, c'est d'être bien, ne pas être esclave. Donc, moi, ce que je dirais, c'est travailler votre mindset. Faites du développement personnel, ça va beaucoup vous aider. C'est la base. Voilà. Et toujours être positif, garder le sourire. Très important. Bah écoute, merci Bintou de tous ces enseignements. Donc vous retrouvez donc Bintou sur donc Biolissime, biolissime.fr. Et pour tes accompagnements, sophrologie, peau et tout, on te contacte également sur le site. Sur le site Espace Beauté. Espace Beauté. Franchement, n'hésitez pas si vous avez besoin qu'elle vous conseille et tout, parce que je pense que ça va changer beaucoup de choses. Ouais. Et donc moi, vous me retrouvez, donc vous la retrouvez également sur Instagram. C'est ça. Et donc moi aussi, donc Fanta Barreau sur Instagram. Et moi, je vous accompagne également au niveau de votre mindset et de votre business. Et développer justement, de vous créer une marque forte pour que vous puissiez vous démarquer. Donc voilà. Bah, en tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. Je vous dis à bientôt. Ciao. Bye.